Y'en a papa? Un, deux, et trois. Tu vas où, y'a papa? Ça va? On était obligés et forcés de se déplacer pour la 5e fois de la ville de Gaza vers le sud. Cette fois-ci, on a choisi Nuseirat. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, Habibi? C'est quoi? C'est du papier? Waouh! C'est joli, papa! C'est quoi ce bruit? Hélicoptère? يلا تخافوش يابا هات انا مش قادر احمله عشان معاي وليد l'humiliation ça commence ici on va à Nuseirat. Au début, Walid il avait 2 ans quand la guerre a commencé. Aujourd'hui, Walid il a 4 ans. Donc là, il pose la question pourquoi on est parti chez nous. Je lui ai dit qu'on va changer un peu d'air et qu'on va aller dans un endroit où il y a des oliviers. Donc il est content de cette vadrouille sans savoir qu'on a quitté Gaza parce qu'on était proche de la mort, parce qu'on était bombardé 24/7. C'est un avion, c'est un hélicoptère. Comment il fait l'hélicoptère? Voilà le camion, on va le prendre. Tout le monde est là en train de partir. Alors, Walid, tu aimes le camion, Yababa? En partant sur la route, j'ai vu la plus belle plage du monde entier, les plus beaux couchers de soleil du monde. Mais malheureusement, ce paysage est transformé en une souffrance pour des gens qui fuient la mort vers l'inconnu. Il a peur, mais cette fois-ci, quand il est applaudi, c'est pour exprimer sa peur, c'est pas pour exprimer sa joie. Il entendait très bien les bombardements toutes les nuits, il voyait très bien le bâtiment, notre tour qui tremblait. Et à chaque fois, je lui dis c'est le feu d'artifice, et il sait que c'est un danger. Et il voit que son père rigole, donc il dit c'est un danger maîtrisable. Ça devient de plus en plus difficile de continuer à mentir. On ne voulait pas qu'il apprenne que le mot israélien veut dire la mort, le bombardement, le génocide, le nettoyage ethnique, la tuerie. Je voulais qu'il garde son innocence, qu'il vive comme n'importe quel autre enfant sur la terre. Elle est où l'hélicoptère? Il est là l'hélicoptère. On a laissé Gaza encerclé malheureusement par les chars de l'Est, du Sud et du Nord. Il restait que de l'Ouest pour partir. Tout le monde fuit d'un seul sens vers le Sud. On a vu beaucoup de gens qui font ce trajet-là à pied, des enfants, des personnes âgées, même des handicapés. Si on veut comparer notre trajet avec le premier trajet, c'était sous les bombes, sous les tirs, sous les quadcapteurs. On portait les drapeaux blancs et on a perdu 2 de nos chers voisins qui ont été snipés. Ouais, Walid, Baba. T'es monté sur le cheval? Il est où le cheval? Le premier matin à Rafah. Comme s'il avait vu le Père Noël. Walid? Mois de mai 2024, on était obligé de partir et de quitter Rafah parce que c'était très dangereuse. On était encerclés par les chars et surtout par les blindés robots qui s'explosent. On vient d'arriver, notre nouveau foyer, on va s'installer ici. Février 2025, après l'accord de cessez-le-feu, avant qu'il soit violé par Netanyahou, on est rentré à Gazaville. Mais cette fois-ci, on est rentré avec une personne de plus, mon fils Ramzi, qui est né sous une tente. Voilà. Et voilà notre nouveau foyer, salon, la salle à manger, la musique qui fait dodo. C'est vraiment un miracle parce que maintenant le rêve de tout le monde à Gaza c'est trouver une tente et malheureusement on ne trouve pas la tente et si on la trouve ça devient trop cher. Nous on a de la chance donc on est vraiment 5 étoiles.
J'espère qu'on va rentrer chez nous avec une énième épreuve parce qu'on a laissé derrière nous pas juste de béton, on a laissé tous nos souvenirs. Et j'espère que la tour ne sera pas détruite et que notre histoire ne sera pas effacée juste avec quelqu'un qui a tiré sur la détente et a largué une bombe sur notre tour où il a tout effacé.